Bonjour et bienvenue à cette 8e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. La vie est ce qu'un être humain possède de plus précieux au monde. Que pense Dieu de la valeur de la vie humaine? Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de la protection de la vie? Allons chercher les réponses à ces questions dans les vérités fondamentales de la Bible. Le 4e commandement nous parlait de notre prochain le plus proche, notre famille et des personnes placées en autorité sur nous. À partir du 5e commandement, Dieu nous oriente vers notre prochain en général et surtout pour nous enseigner comment on doit vivre les uns avec les autres. Jésus nous apprend à aimer notre prochain comme soi-même et il nous enseigne la règle d'or, c'est-à-dire faire pour notre prochain ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. Avec le 5e commandement, Dieu nous parle de la vie et du bonheur et comment il les protège. Nous trouvons le 5e commandement dans Exode 20:13. Tu ne commettras pas de meurtre. Tuer quelqu'un, c'est lui prendre ce qu'il a de plus précieux et en même temps, c'est se placer au-dessus de Dieu et s'attribuer le droit de choisir sur le sort du prochain. Dieu seul est celui qui donne la vie et lui seul a le droit de la reprendre. On lit dans 1 Samuel 2:6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il y a cependant des situations où la mort de notre prochain n'est pas considérée un meurtre. Tuer quelqu'un en cas de légitime défense parce qu'on est réellement menacé de mort, c'est commettre un homicide, mais ce n'est pas un meurtre. Tuer quelqu'un sans faire exprès, par exemple dans un accident de la circulation à cause d'une faille mécanique, c'est quelque chose de grave et qu'il faut à tout prix éviter, mais ce n'est pas un meurtre. De même, lorsqu'un soldat tue une personne en protégeant son pays contre un ennemi ou pour sauver des gens menacés par des terroristes, ce n'est pas un meurtre. Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire par ce commandement, nous allons voir l'explication du catéchisme. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de l'aider et de l'assister dans tous ses besoins. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur l'aspect négatif du commandement, ce qui est interdit. Il y a des façons grossières d'enfreindre le commandement et des façons subtiles. On agit grossièrement contre le commandement lorsqu'on tue volontairement quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un meurtre ou un assassinat. Le suicide aussi fait partie de ce qui est condamné par le commandement. Parfois, le meurtre est commandité. Et même si le commanditaire n'a pas tué de ses mains son prochain, il est celui qui a décidé et qui a procuré mettre fin à ses jours. C'est aussi le cas de l'avortement, où l'on assassine quelqu'un avant sa naissance, ou encore de l'euthanasie, où l'on met fin à la vie de quelqu'un parce qu'il est gravement malade. Une troisième forme grossière d'enfreindre le commandement, c'est lorsqu'on ne porte pas assistance à une personne sur le point de mourir. On pouvait l'aider, on avait les moyens de le faire, mais on a décidé de ne rien faire. À part ces formes grossières de porter atteinte à la vie de notre prochain, il y a des formes subtiles. Voyons ce que Jésus même nous dit à propos dans Matthieu 5, 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » On porte atteinte à la vie de notre prochain non seulement quand on lui prend la vie. Jésus dit que lorsqu'on rend la vie difficile et désagréable à notre prochain, on enfreint le 5e commandement. Les insultes ou la diffamation sont des façons subtiles de porter atteinte à notre prochain, et selon Jésus, elles sont tout aussi graves que le meurtre. Mais il est aussi question d'enfreindre le commandement, même sans passer à l'acte. On lit dans la première carte de Jean, chapitre 3, verset 15, « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » La haine dans notre cœur est, devant Dieu, tout aussi grave qu'un assassinat. Souvent, les gens disent qu'ils ne sont pas pécheurs parce qu'ils n'ont jamais tué personne, mais lorsqu'on comprend tout ce qu'implique ce commandement et qu'on voit que la même colère en notre intérieur est un péché, on se rend compte que ce commandement s'adresse à nous tous et qu'on est tous coupables devant Dieu, grossièrement ou subtilement. Passons maintenant à la partie positive du commandement, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous. En concluant la parabole du bon samaritain, Jésus dit ce qui suit selon Luc 10, 36 et 37.
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Pour rappel, Jésus raconte cette histoire où un homme a été violemment agressé lors d'un vol. Un Samaritain, un étranger, est passé par là et a été rempli de compassion en voyant cet homme à moitié mort. Sans le connaître, il l'a aidé en soignant ses blessures et en lui payant un logement et de quoi manger pour plusieurs jours dans une auberge. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est avant tout que le besoin de l'autre nous pousse à l'aider et à l'assister. Dieu nous demande d'avoir compassion et d'aider celui qui est dans le besoin avec ce qu'on a. Il n'y a pas de petites choses dans ce sens. Tous les gestes de miséricorde comptent. Ce qui vaut, c'est que ça vienne du cœur. Et si ça ne vient pas naturellement du cœur, pour nous aider, on doit agir avec le prochain comme s'il s'agissait de Jésus même qui en avait besoin. On lit dans Matthieu 25, 40. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » En conclusion, il nous faut craindre et aimer Dieu pour ne pas tomber dans la tentation de vouloir faire du mal à notre prochain. Mais il nous faut surtout nous remplir de l'amour de Dieu pour être délivrés de la haine et apprendre à pardonner et à agir avec compassion comme Jésus-Christ le fait avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cette 8e vidéo. Réponds maintenant au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!